Mira, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour What the Stuff. Aujourd'hui, on est au salon, alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Salon Motor Show de Bangkok. Alors bon, voilà, je vais vous faire un petit tour avec moi. Je suis en mode, alors pour le côté technique, je suis en mode Steadicam avec 3 petits boutons, 1, 2, 3. Voilà, donc je suis en mode Steadicam avec la Xiaomi. La Xiaomi i4, non c'est la Mijia i4K et le Steadicam. Donc, normalement vous devrez voir cette vidéo mercredi et la review du Steadicam dimanche. Voilà, comme ça on aura un petit peu. Alors on est au salon de Bangkok. Alors une partie accessoires, une partie moto forcément. Après on aura une partie mini jupe. Et on aura après une partie voiture qui est là-bas de l'autre côté. Donc on va faire un peu le tour. Alors est-ce que je vais tout vous montrer? Je ne pense pas. Est-ce que je vais vous montrer tout ce qui... C'est quoi cette marque? Est-ce que je vais vous montrer tout ce que moi, tout ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle? Peut-être un peu plus. Ou alors on se fait une visite comme ça tous ensemble du salon. Ça durera le temps que ça durera. Pas mal hein. Stylé. Stylé. Ici, oh la Mercedes là. I want this one. C'est quoi cette marque? Ah ouais, ça fait très indien. Hein. Alors en théorie, je peux bouger, voilà. Je peux faire un petit peu. Ça fait très moto indienne. Alors il me semble l'avoir vu en France cette marque-là. Très stylé, hein. Le mode un petit peu, la mode copie de Piaggio. Je suis pas convaincu, mais le mode comme ça, un petit peu, hop là, faut vraiment que j'apprenne un peu ce bouton. Le mode un petit peu scrambler, ouais, pas mal. Après bon, souvent, ça on l'a vu avec la marque GPX en Thaïlande, c'est que c'est des 150 cm3 et que ça avance pas, en gros. C'est joli, hein, mais au niveau... arrêtez la caméra, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Parce que l'écran s'éteint, et quand j'appuie dessus... kick, voilà. Hop, voilà. Joli t-shirt, hein. Ouais, mais moi aussi, arrêtez. Normalement, en théorie, 1, 2, 3... Oh putain. Voilà, on devrait me voir moi. Donc en théorie, ça devrait être plutôt pas mal. Ici, hop, là vous devrez me voir moi. J'ai le t-shirt One My Duck. On va regarder un petit peu. 3 fois. Voilà, allez, c'est reparti. On va aller voir. Bon, du coup, je pense que, je sais pas, quand ça sera chiant, on va arrêter. Mais c'est un peu l'intérêt, c'est de découvrir en même temps. Alors, je sais pas ce que c'est cette marque. Si vous... c'est Royal Alloy. Rigolo ça, vous me direz. Un petit jet ski. Bon. Ah, waouh, ah ouais, on va aller voir. Voilà, alors là on est chez Yamaha. Là c'est quand même plus intéressant. On va se mettre en bas, ici, là. Donc, alors, c'est bien, ceux qui sont intéressés. C'est quoi? On dirait un clic. GT. Là, donc là on est sur Lexi. Alors, c'est vrai qu'en Thaïlande, ça cartonne. On dirait vraiment un PCX, hein. Comme ça de loin. On dirait vraiment un PCX. Le Lexi, donc le Cubix, qui, alors, oh, il est beau celui-là, hein. En jaune comme ça, là. Merde. Très stylé, hein. En jaune, j'aime beaucoup. This one, that one, hein. Yellow one. Ah, Gadget Sport. Why not? Là, Cubix, alors avant... l'Aerox 155. C'est un de mes coups de cœur aussi. Alors la M-Slash, du côté je préfère regarder là, du qui a un plus de moteur. Celle-là, elle aurait été bien en 300, mais en 155, ça fait un peu léger. Le X-Max mode... Alors on va aller regarder plutôt celui-là là-bas. Là, celui-là là-bas, il est ultra stylé. C'est quoi ce machin? On dirait une moto. Alors attends, je vais essayer de passer devant personne. On va essayer d'aller voir un petit peu. Allez. Hop là, on va pas y arriver. Moteur droïde. Alors. Je sais pas comment je peux faire pour si je clique là-dessus. J'aimerais bien rallumer l'écran. Mais non. Là, apparemment non. Je peux pas rallumer l'écran. Non de Dieu. Si je clique là-dessus, ça va l'arrêter. Si je clique là, non. Enfin, je regarde un petit peu parce que là l'écran est éteint. Ça me perturbe. Si elle est stylée, hein. Très stylée. Pas mal, hein? Pas mal de chez pas mal. Here, can drive, yeah. Il est où le guidon? Ouais,
essayer d'aller voir un petit peu. Pas mal du tout, hein. Pas mal. Alors ça me perturbe un peu cette histoire d'écran, j'aimerais bien le rallumer. Je clique là-dessus. Hop là. Voilà, là on est bien. Voilà, regarde. Là on est en haut. Là on est à l'arrière. Très stylé, hein. Très stylé. Bon allez, on continue. Vous avez vu un peu de la moto du futur. On va aller voir des trucs un peu plus communs. La M-Slaz 155 cm3. Je l'avais testé, hein. J'avais pas trouvé ça dingo, mais ni plutôt dingo. Jolie elle, elle est petite. M-Slaz encore, M03. Ah, on attaque plus sur la moto, hein. Alors, on va aller voir là-bas. Excusez-moi de vous demander pardon. Hop. Est-ce que t'as... Bon. Je ne vais pas y arriver avec ce bouton. Donc là toujours de la M-Slaz. Pas trop. Le X-Max, meilleure vente en Thaïlande, hein. En 300cc, il n'est pas excessivement cher, c'est plutôt pas mal. Ici, le T-Max, valeur sûre. Ah, si j'avais pas le XADV, ce serait le T-Max, hein. Très stylé, hein. Alors apparemment, ça évolue pas trop le T-Max. Excusez-moi, je vais vous demander pardon. Voilà, hop. Ici, on va aller voir. Après, on a... Alors, spécialité vraiment de la Thaïlande, c'est les petites motos. Ça, c'est de il y a de la R15, et du coup, c'est tout petit. Alors là, c'est la R6, donc c'est une 600. Il y a beaucoup de R15 à Pattaya. Donc, avec une cylindrée 150cc. On va y arriver avec les boutons. Là. Oh, une belle brochette de brochette. Le mec qui joue les beaux gosses. Bien maquillé, hein, Coco. Ouais. La première, pas mal, et après, ouais. Elles sont pas toutes belles, hein. Ouais. Ouais, je pouvais faire top modèle aussi, hein. Bon. Elle est là. Ça me perturbe un peu que je puisse pas... Hop là. Peut-être que j'appuie sur l'écran de temps en temps. Alors, les séries un peu Cubix. Excusez-moi de faire mon travail. Oh, celui-là il est stylé. On va être un peu plus loin. Celui-là est pas mal, hein, en jean et tout. C'est horrible, avec les feux et tout devant comme ça. Et c'est tous les mêmes, hein. Hop là. Ici. Allez, on change de stand. On arrive sur... on reste sur... C'est Yamaha encore, avec la moto avec les deux roues devant. Trop bizarre. Trop bizarre. Un Tri-City moto. Classe. Voilà un peu. Comme ça. C'est joli stylical. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Bon, après là, on est sur de la moto, de la vraie. Ici. On va voir un peu. Là, ce serait plus mon trip en mode scrambler, un peu comme ça, actuellement. Les scramblers en Thaïlande sont excessivement chers parce que grosse taxe d'import, donc 100% d'import. Là, bof. À voir. Ici. Je continue. Il faut que je mette bien la main. Et voilà. Et on aura fini pour un petit peu un tour d'horizon de... Ah ouais, hein, on s'entraîne, hein, en mode voilà. Moi c'est la vidéo et du coup c'est les photos. Donc je mettrai le lien en bas. Vous pouvez en fait le but ce serait moi je fasse la vidéo et qu'elle fasse les photos. Donc vous pourrez les suivre sur Instagram. C'est Goodpix. G-O-O-K-P-I-X avec donc Good Picture. Bon allez, Kawasaki. Ah voilà, avec la A1Z. Alors c'est vrai que moi j'ai vendu mon ER6 pour le. J'ai vendu mon ER6 pour le XADV. Mais une Z, ça pourrait le faire. Là, ici.
pas mal du tout. Ici. Alors, le gros intérêt, c'est que vous allez voir, il y a même de la Z125 en Thaïlande. Il y a de la Z, donc là c'est de la Z650. Vous allez voir, non mais tu vas voir. Là on est sur de la Z300, ça marche pas mal ici. Si je vais aller en bas, voilà. Oui, il va y arriver. Si je vais aller en haut, la Z250 en XL. Et ils m'ont fait mentir. Il y a une petite Z qui traîne, on l'avait vu une fois, avec un petit modèle de Z. Hop, pardon, excusez-moi. Là c'est Z2,5 aussi. Je sais pas où elle est la petite. Elle doit être vers les mini-motos. Bon après là c'est des motos. C'est juste des motos si t'as envie de mourir après. Après non, c'est un peu. Là c'est pas trop le kiff là pour la Thaïlande, c'est pas trop optimisé. C'est le meilleur moyen de déceler. Oh la vache! Oh la vache! Alors si je vais aller en haut, voilà. Enfin, celle-là elle est stylée quand même. Quand même. Ça. Voilà. Je vais aller en haut. Voilà. Elle est en bas. Elle est magnifique, hein? T'es un ninja. Oui. Regarde, comme mon pantalon. Tada. Oh merci Zolki pour le pantalon et mes petites chaussures. T'as vu ça un peu? Cardi. Cardi Lyon Nord. Classe, hein? Ouais. Trop classe. Voilà, hop, et si on va aller en haut. Ouais. Bon, alors ça c'est quoi? C'est vraiment la version camo de la V6. J'aurais pu être fan. Là, Ninja en noir là-bas. Oufissime. Ça c'est. Hop là, excusez-moi, vous ne la voyez pas. Je vais. Alors, Ninja. Alors ça c'est. Je suis pas fan, donc du coup je ne reste pas trop longtemps là-dessus. Nous on vit en Thaïlande. Donc on fait de la moto pratique. Alors là-bas Oui, je sais bien. Copy me. Mon copier. Là, this kind. Not so big. Il check. Parce qu'on cherche des top case. Parce que bon, le problème c'est quand tu sors avec une fille, c'est que le petit top case derrière, même si on a pris le plus gros qu'on a pu nous vendre, on est vite arrivé aux limites du dossier. Voilà. Stylé celle-là. Vraiment. Hop là, je vais pas y arriver avec ce bouton. M'énerve. Ça c'est con sur le Steadicam, il n'y a pas la possibilité. À KLX, j'ai failli en acheter un. Franchement, avant la Duke, j'ai failli et il n'y en avait pas. Hop là, on va aller un peu en haut. Suzuki encore là. Allez, on est chez Suzuki, aucun intérêt. Très. Voilà, les Captain America. Suzuki, très peu populaire. De ce que j'ai pu voir en Thaïlande, parce que pourtant il y a des magasins, mais très peu populaire. Moi je suis pas fan du tout, il n'y a rien de bien, il n'y a pas trop de magasins à Pattaya, donc on va pas rester une heure là-dessus. GPX, les motos 100% made in Thaïlande avec moteur chinois. On a demandé la dernière fois, c'est GPX de Country. Hymne national là chez GPX, bien caché. Très stylé les motos. Alors il y a vraiment, vous allez voir, il y a vraiment. Waouh. Et vous voyez, ça par contre c'est de la moto chinoise, enfin c'est le moteur chinois thaïlandais, mais si vous êtes dans les petites cylindrées, je veux dire, il n'y a rien qui fait plus de 150. On avait vu ça, elle est quand même stylée pour une 150. Et elles sont pas excessivement chères, je sais pas s'ils vont mettre les prix. 64 000 bahts, 10 000 bahts, 250 €. Donc 6 fois 250 €, 1000. C'est pas cher, t'imagines. 10 000 bahts, 250 €, donc 60 000 bahts, 1000 et des spoons, quoi, 1000 €, machin, pas cher. Carrément. Ici, price. Même réaction que moi. C'est putain, à 1000 €. Tu vois ce que je veux dire? T'as certes une 150, elle est quand même pas. C'est pas ouf, mais 1000 boules. En Thaïlande. Et c'est pour ça que ça se vend super bien. Regarde celle-là en camo. Pour aller avec mon pantalon. Merde. Un peu. Il y a un Poléo Vince quand même, tu vois, malgré tout. Tu vois, bon après là on est plus sur du modèle un peu plus spéqué.
Mais voilà quoi, putain, 1000 euros quoi. Donc tu comprends, après bon, un moteur chinois, on aime ou on n'aime pas, hein, mais celle-là, on l'a vu, celle-là, on est plus là sur du roadster, alors 220 tu vois, 220 GN, on est plus sur, je vais pas dire c'est plus mieux, mais bon, 250 cm3, j'ai l'impression d'être sur l'estrade. Celle-là, pas mal, 150 cm3 aussi. Voilà, alors attends, deux fois, parce que là il est tout perdu, voilà. Ok, Steadicam est un peu, là on est pas mal, 150 cc. Très stylé, et après voilà, on est plus là sur du scrambler, mais il va y avoir encore une fois 69 000, donc 70 000, 60 000 ça fait 1000, 1250, 1250 ah bah, en fait c'est pas excessivement cher, hein. C'est une 200 cc tu vois, 200 cc, là je sais pas comment elle faisait celle-là, j'ai pas regardé, il y en a qui l'ont vu avant moi, 200 cc, ah non, 200 cc, donc bon voilà, c'est petit moteur, hein, 1250 €, bon voilà, mais très stylé, hein. J'avais regardé ça un peu comme ça, mais c'est vrai que là on avait demandé, et c'est là qu'ils nous avaient dit ouais mais c'est un moteur chinois, et voilà, ici on va revenir à un modèle un peu plus compétition, très stylé, hein. Non, c'est sympa, bon voilà, si t'as pas de thune, après je sais que, oups là, attends, j'ai mis la caméra complètement de travers. Bon allez, on revient sur de la moto de choc, c'est projette sur l'échappement. On est quand même plutôt pas mal ici. Voilà, allez. Là, donc là, bon, la Demon, hein, qui est. Alors à la base, c'était un dérivé vraiment de la MSX. Hein. Ils avaient tout repris. Maintenant, ils ont leur propre modèle et tout. 55 000, c'est à moins de 1000 euros. Quoi. Ah ouais, c'est pas ouf. Mais si vous voulez du ouf, regarde. Moi, non, je déconne. De l'autre côté. Tourne. Pas. 2, 3. 1, 2, 3. Normalement. Voilà. Ah ben voilà. Allez, le petit stand KTM. Ouais. Alors bon, là, 1280. La vache. Allez, en bas. Voilà. Là, on est... on est cher, on est très cher. KTM Aventure, pas mal. Là, je pourrais kiffer, mais le monocylindre. Oh, la même que ma mienne. C'est mine. Oh, la même avec la protection ici. Pareil, le phare court comme moi, le truc en haut moche comme moi. Elles n'ont pas mis le guidon. Moi j'ai le guidon KTM. Ici. Alors la bavette, il faut couper ça. C'est pas possible. Mais ça vaut un truc comme ça. Normalement elle vaut 200 000 en origine. Là, 179 000. Elle est pas chère. Moi c'est l'ancien modèle. Putain, 180 000. En plus elle est bien préparée. Ici. Donc là on est sur de la Duke. C'est 250. Ça doit être. C'est pour ça qu'elle est pas chère. C'est une quoi ouais, c'est une 250. Ah bah non, alors là, déjà avec la 400, je commence déjà à trouver que c'est un peu léger. Voilà, donc là on est. Ah bah voilà. On est sur le... Oh putain la vache. Ah, ça je pourrais kiffer avec les valises et tout. Ouais, elle est moche. Comme si normal. Bon, la Duke 690. Ah, tu la vois pas? Regarde, voilà, là voilà. La Duke 690 en version comme ça. Tac. Ici. Voilà. Ouais. Ah ça pourrait, hein, ça pourrait. Bon après là on est sur de la Duke, la 390, la même que la mienne. Celle-là elle est classe. Attention, attention les yeux. 1,3 million. Alors 1 million 3. 1 million ça fait 25 000 euros, hein, pour vous donner un peu l'idée. 400 000 bahts ça fait 25 000 euros, plus... Ouais, c'est cher. C'est cher. T'imagines, ça fait 1.4 million.
You take your Civica? Ah, j'hésite, on était en train de regarder, on se dit peut-être on va acheter une petite maison pour le même prix. La Duke. Ici, bon, de la Duke, la 390, donc la même que la mienne. J'irais bien la version RC. Je me demanderais peut-être si le compteur de la nouvelle pourrait aller sur la vieille. On n'a pas le droit de monter. C'est jouable. Bon, on finira un cycle le Duke. Quatrième, Honda. Bon, action sur l'XADV. Action sur de la belle. Action. Moi. Elles sont pas super jolies, hein. Elles sont pas super jolies. Mais c'est pas mal. Bon, allez, on va aller jeter là-bas. Alors Honda, le CB Racer, alors pas celui-là, mais alors celui là-bas, en Thaïlande, en 150, il y en a 10 000. Oh, il est beau celui-là. Pas mal. En bas. CB, donc là c'est un 650F. Là, bon après... Encore une fois, je vous l'ai dit, je ne fais que ce qui m'intéresse. Hein. Bon, là, c'est de la moto de ouf. Allez, là-bas. Hop là. Voilà. Hop. Allez, là-bas, le modèle. Non, il y en a plus. Oh, c'est interdit. C'est interdit, ça. Elles sont charmantes, mais elles sont pas belles. Ouais. Bon, pardon. Bon, allez, on va trouver le XADV, tu vas voir. Voilà, c'est celle-là. En Thaïlande, il y en a plein. Alors, il existe un tout petit modèle en Thaïlande, je vous dis, un 150 et tout, qui avance pas au feu rouge. Alors là, on est plus sur du 1000R, donc là, ça doit être plus sympa, mais adapté au... Alors je sais, il y en a pas qui vont râler en disant qu'ils sont à fond dedans. Non mais t'aurais dû. Non mais je ne fais que ce qui m'intéresse. Hein. C'est moi qui. Je sais pas combien de temps d'enregistre. 20 minutes non-stop de la Goldwyn. Ah ben voilà. Et là mon copain. Hop. Allez. Nous y voilà. Alors, nouveau modèle, 2018. Qu'est-ce qui change? Pas bien grand chose. Les aérations, petite protubérance là. Écoute, j'en ai un, je peux vous dire. Petite protubérance ici. Et encore, je suis pas sûr qu'elle ne soit pas sur le mien. Tout pareil. Les clignotants comme le mien, le truc. Normalement, il y a une gâchette là. Voilà. Il y a une gâchette en plus ici. Qui a été rajoutée apparemment pour changer les modes. Ouais. Rien de. Rien de sur le tapis passager, machin, non, rien de beau pour cette version 2018. Là, bof. De la Goldwyn. Classe. Moto des familles. Allez, on continue un peu vite fait. Encore une fois, voilà, là, vraiment la grosse spécialité, c'est les petites cylindrées ici. Là, on est sur de la CB. Ah, voilà, oui, là, on est sur de la 150. Tu ne vois pas bien sur la caméra. Voilà, là, on est sur de la 150. Donc, du coup, bon, bah, il n'y a pas de prix, mais ça va s'en ressentir sur le. Hop là, ça va s'en ressentir sur le prix. Hein. Ici. Là-bas, on tourne la caméra. Et non. Ici, encore une. C'est pas des prix, hein. Donc là, on est plutôt sur la 300. Hop là, c'est complètement là. La caméra m'a complètement fait. Voilà, allez. CB 300. Pas trop de prix, hein. Là, allez, on va continuer un petit peu. Pareil, encore une fois, sur la CB.
madame. Salut. Oh, un Forza. L'ancien était très moche. Celui-là... Celui-là, et ouais, ça va mieux quand même. Hein. L'ancien était très moche, très rond, très... non, pas... Les filles sont pas jolies, hein. Je suis désolé, mais... Attends, pour ceux qui connaîtront la Thaïlande, je veux dire, il y a quand même moyen, au pire, faites les bars, les mecs, il y a quand même moyen de trouver de plus joli que ça. Alors Forza, c'était bien sur le dernier Forza, c'est que c'était un peu le rare qui était en 300 cc, surtout pour ici. Après il y avait quoi, 155 beaucoup. C'est quoi ça? On dirait un PCX, le nouveau. Forza. Ouais. Allez, combien de cc? 279 on va dire. Je sais pas, j'arrive pas à voir en fait. Le PCX, le PCX hybride. Une des grosses révolutions qui était annoncée, on a même parlé de nous sur le blog. Ils ont fait un qui est 100% électrique et un qui est hybride. Alors le problème c'est qu'il devait être assemblé en Thaïlande et en Thaïlande il n'y a pas de législation. Donc là on est sur la version hybride. Apparemment là-bas aussi, sur le World Hybrid Motorcycle. Ah ça, c'est classe. Ouais. Là on est sur un autre délire. Un chapi, on appelait ça chez nous. Ou un Dax, après pour les moins vieux que chez nous. Allez, on regarde un petit peu ici. Très sympa hein, l'hybride, hein, vous voyez, avec donc, du coup batterie dessous et essence. Pas mal, on est vraiment sur de la... Très classe, hein, très classe. Très classe. Ouais. Allez, on retourne. Hop, le Monkey. Ça c'est pas mon délire du tout. Hein. Alors les prix. Alors il n'y a pas des prix partout apparemment, mais c'est pas mon délire. Hein. La mini moto comme ça, ça fait un peu Dax Chapi, hein, mais ici, là, très étrange. Ici, bon après là on est sur du... On va sortir de là. Sors, prends la clé et sors. Bon, BMW, les scooters. On va essayer de retrouver ma chérie, elle est là-bas. On va arrêter un peu l'enregistrement ici parce que j'ai peur que si ça plante que je perde tout. Donc on fait une petite pause là. Allez, nous y revoilà. On va aller avoir un petit peu du côté chez Triumph. La première moto au monde. D'ailleurs, on a fait la blague la dernière fois. On m'a dit, vous saviez quelle était la première moto qui existait au monde? On a tendance à dire, ouais, je pars, les Davidson, machin et tout. Et ben, en fait, c'est la Triumph. Parce que Jésus arriva à Jérusalem en triomphe. Voilà, je vous la fais. C'est cadeau. Moi, ça m'a fait marrer. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer. Parce que... Voilà. Alors, la Tiger, ça, elle est stylée celle-là. Oh, putain la vache, 645 000, elle est pas excessivement chère. Non, ça fait moins d'1 million quand même, ouais, c'est le prix d'une bagnole. Toutes les motos sont le prix d'une bagnole. Non, quand on prend le XLV qui vaut lui déjà 420 000, bon, voilà, il y a une Triumph, t'as quand même une moto d'import, c'est sympa. Allez, on va regarder un petit peu. Ouais, tout pareil. Là c'est très ciblé. Ça c'est bon pour la Thaïlande. Hein. Avec les pneus un peu comme ça, ça fait un peu hyper motard. On aura hyper motard. Je sais pas si on aura eu Subarna. Il y avait KTM. Il y a Ducati là-bas. Tiger, encore une fois. Triumph. Alors, il y en a pas mal hein, qui ont ça un peu en délire. Mais alors, niveau price, on va être un peu sur 445 000.
Ouais, c'est le prix de... Comment j'allais dire, non, c'est moins cher. C'est moins cher du coup qu'une Ducati. On verra ça tout à l'heure. La Ducati, la Scrambler, est excessivement chère. Je suis un peu sur la caméra, hein, je suis désolé. Ça vous perturbe un peu, mais on va regarder celle-là, tu vois, pour donner une base de comparaison. 900 cc, donc c'est bien, 445 000, une bonne bulle, c'est très classe. Très classe, ça fait un peu Scrambler, tu vois. Je pourrais kiffer. Je vais aller voir celle là-bas. On va se mettre au milieu. Attends, c'est qui la star? C'est moi, hein. Je vais aller voir un petit peu. Ouais, c'était plutôt celle-là, mais non. Non, tu vois, je préfère la bonne ville en fait. Non, bah écoute, on retourne là-bas. Allez, plus près de nous, Seigneur. Voilà, bon là c'est un petit peu de violence, quand même, un petit peu malgré tout. Hop, pour aller en bas. Ah putain, pour aller en bas, c'est en bas. Putain, c'est con, hein, je vais pas y arriver. Voilà. Bon, bah 445 000. C'est pas mal, c'est pas mal. Et pour aller en haut, c'est en haut. On essaiera d'aller voir après, peut-être là-bas. Non, de l'autre côté. Voilà mon petit gars. Ici, on va aller voir Piaggio, Vespa, ça pue un peu. Non. BMW, ouais. Ducati. Et après, on attaque la partie voiture. Étonnamment. Hein, voilà, elle me cherche. Elle me cherche. Voilà, là-bas, on est plutôt un stand Sony. Après, on n'a plus de la voiture. On va continuer, on va faire le tour. Il y a aussi Ducati. BMW. On va regarder ça un petit peu. Là-bas, ouais, on est plus sur de la... Ah oui, vous voyez, c'est bien marqué. Alors pour aller en haut, c'est en haut, voilà. Pour aller en bas, c'est en bas. Accessoires, on est plus sur de l'accessoire là-bas. Donc là, Vespa, non, Vespa, non. Aprilia, Moto Guzzi, j'en ai jamais vu en Thaïlande. C'est que ça doit pas... ça doit être cher, et ça doit pas être très bien apporté. Moto Guzzi, un petit peu, mais sans plus. Allez où? Allez là-bas. On va aller voir les Scramblers tout de suite pour vous donner un peu une idée du prix. 445 000, bon, ça fait un demi-million, ça fait 12 500 euros. Le million de bahts, il est à 25 000 euros. Donc ça vous donne un peu une base. Elles sont belles les nouvelles là. Oh, la vache. Et il paraît qu'il y a un 1100. Ben voilà. 1100 spécial. Auront-ils pris l'indécence de mettre un prix? Non, hein. Voilà, donc là, bon pareil, le 1100 sport. Alors, pas les prix, hein. Putain, ça doit être rush. Hein. Je crois qu'elle fait 440 000 la 400 et 500, presque 600 000 la 890. Ah bah non, tu vois, 374 000. Ça c'est la 400. Ah non, c'est la 800. Donc la version de base, allez, on est ouais, au niveau du prix, on est c'est pas mal. C'est pas mal. 10 000 euros. Hein. Celle-là, et après la 1100, il faudra encore une fois. C'est un peu continue un peu. Bon, voilà. Il y avait les prix hein, là-bas, donc peut-être j'ai loupé. Ah non. Ah non. Ils n'ont pas eu l'indécence de nous mettre les prix. Là, après, bon voilà, on est... Voilà. Il y en a quelques-unes hein, qui tournent hein, à Pattaya, mais ça devrait être quand même vachement roche. Pas mal. Bon, ouais. Je suis pas trop. Enfin, si j'aurais pu être fan, mais c'est trop cher. Là, c'est trop.
C'est un canard. Ah putain, mettez pas de musique, je vais me taper les droits. Je vais me taper les droits visuels. Combien ça vaut ça? Au moins 1 million de bahts. 1 million de bahts, 899 sans rien, 1 million de bahts, 25 000 €. Ça vous compare avec chez vous. Mettez-moi en commentaire combien ça vaut chez vous ça. 25 000 €, 1 million de bahts. Ici on peut avoir un Toyota Fortuner. Bon, après c'est le prix des motos, en même temps, il faut pas faire le mec qui est étonné. C'est comme ça, c'est la vie. Là, et après on va attaquer plutôt le stand BMW. Là on est pas mal. Je suis assez fan du gros scooter en fait. Pour aller avec mon XADV, pour faire une team balèze. Oh la vache, il est beau celui-là. Allez, pour aller en bas, on va en bas. Ici. Bon, celui-là il est moche, celui-là il est classe. Celui-là il est pas mal classe. Wow, la caméra qui est... Allez, 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, 3. Il fallait que j'appuie 2 fois. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. Je me fais du tout. Non, attends, je vais refaire un peu. Voilà, on va le faire à la main. C'est pas grave. Ici, très stylé, hein, 650. Combien ça vaut ça? Combien ça peut valoir? Combien ça peut valoir l'histoire? 21 000, pas trop de prix, hein. Taille. Stylé. Pas stylé. Belle version. Ouais. On pourrait... I can like this one. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Not a price for this one? On va demander un prix et genre. Bon, on a demandé le prix pour vous, 565 000. Bon, un bon demi-million, un bon 12 000, un bon 13 000 €, hein, en gros. Hein. Bon, en même temps, c'est le prix. On va voir le mec surpris, c'est un peu le prix. C'est le prix d'un... Enfin, c'est pas vraiment... Ouais, c'est un prix d'un gros scooter en même temps. Hein. Le XADV fait 420 000, donc du coup, il est quand même un peu plus cher, mais c'est la version sport. Là, il y a la version passeport qui est un peu moins chère. Regardez un peu ce cachet BMW. Oh, c'est joli ça, pavé comme ça. Okay. Good idea for house. Et ben, ça c'est le mec qui vient au salon et regarde la déco. J'ai pris un scrambler, j'avais trouvé un joli décor, il me plaisait bien. Bon, après c'est de la GS. Best, la meilleure vente hein, en Thaïlande pour les mecs qui roulent un peu. Alors c'est la 310. Il y en a pas mal qui l'ont acheté, qui l'ont vite revendu. Hein. Ça manque un peu de watts hein, quand même hein, pour la Thaïlande. Je veux dire, par contre, là, ça manque pas un peu de watts. Merde, 1200. Oh, beaucoup hein, qui trouvent que ça manque un peu. Et encore, c'est vrai que le XADV, c'est un 7,5. Donc du coup, ça envoie un peu du steak. GS. Elle est belle, ça avec les sacoches et tout. Il y en a plein avec les grosses sacoches en métal comme ça là. En Thaïlande, c'est leur de celle-là, elle est stylée. Alors, elle n'est pas aussi stylée que la grande qui est là. Un peu, hop là. Et voilà, hop. Un peu joli, hein, pour une fois. Allez, GS. La GS 800, pas mal, stylé. Version trophy. Vers le bas. Pas mal du tout.
Pas mal, petite mob sympa. On regarde, développé au Japon. Et après, oh, le standard Harley Davidson, même pas à moitié. Et Ducati on a fait dans le sens. Pas d'Husqvarna, vous voyez aujourd'hui. Et après on attaquera la partie voiture. Bon, on a fait All Motobike. Ben voilà, et ben voilà, ainsi se termine cette vidéo. Du coup, bon, on aura fait un petit tour. Alors, certains, je sais que dans les commentaires, ça va me dire ouais, mais il fallait rester. J'ai oublié ma casquette, tiens. Certains vont me dire ouais, mais il aurait fallu rester plus longtemps sur certains trucs. C'est pas facile. C'est pas facile si on reste 20 minutes sur chaque moto. Je trouve que c'est chiant. C'est un peu qu'on veut. L'intérêt, c'était de voir un peu ce qui m'intéressait et de faire un peu un tour d'horizon comme ça. Hein, bien là. Après, on va attaquer les voitures. Alors, surtout les voitures qui sont très destinées. Il y a de la meuf chez Harley Davidson. Et encore. Voilà. Surtout, on va faire un tour sur des voitures qui m'intéressent. Il y a MG qui marche pas mal, surtout en Chine, parce que c'est une marque chinoise. On va laisser un peu, Volvo pas trop. Surtout les pick-up. Alors nous, on va regarder pour une voiture, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Trouver une voiture peut-être un peu sympa. Ça fait sonner la cloche. Trouver une voiture peut-être sympa. Alors un pick-up, non. Ah, il y a la voiture électrique là-bas. Donc du coup, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rester sur la chaîne, à vous abonner à WTS, comme toujours, amour et partage, share, commentaire, un petit pouce en l'air. On va faire une deuxième vidéo avec la partie voiture. Donc généralement, je pense que cette vidéo, vous la verrez mercredi, on verra la partie voiture. Certainement mercredi ou jeudi, on verra en fonction du nombre de vidéos que j'ai à faire. Au niveau du montage, comme ça, on fait tout en une seule prise. Ça c'est facile, vous me direz si vous avez pensé de la qualité de cette Xiaomi Mijia 4K et de ce Steadicam. Le pack, vous verrez la vidéo de ce pack dimanche. Un pack à 200 boules. La caméra Steadicam, 200 € tout compris. Ça fait quand même un truc qui est plutôt sympa. Voilà. Photo pour le plaisir. Hein. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous à tout à l'heure. Hein. On va enchaîner les vidéos. Les prospérités. Bye bye.